Dans ma dernière vidéo, nous avons commencé à découvrir la Nouvelle-Angleterre avec principalement l'état du Maine. N'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Dans cette vidéo, nous allons découvrir un peu plus l'état du Massachusetts. Bon visionnage! Petit footing bien sympathique pour commencer la journée. Je prépare quelque chose de grand que je vous partagerai dans une prochaine vidéo. On dit ensuite au revoir à nos amis. Pour aller dans notre première destination, Salem. Cette ville très animée durant la période d'Halloween est connue notamment avec les fameux procès des sorcières. Ils représentent une série de procès en sorcellerie entre février 1692 et mai 1693 dans plusieurs villages du Massachusetts proches de Salem. Ils entraînèrent l'arrestation d'une centaine de personnes et l'exécution de 14 femmes et de 6 hommes. Les victimes des procès ont été condamnées à proximité du Charter Street Cemetery, le deuxième plus ancien cimetière des États-Unis qui remonte à 1637 environ. Moi, c'est surtout en entrant dans les magasins que j'ai senti l'ambiance sorcière. Déjà avec les nombreux verres, flacons, bijoux, babioles que tu peux retrouver à l'intérieur, mais surtout avec l'odeur de l'encens. Dès que tu rentres, t'es imprégné de cette odeur et c'est pas une odeur désagréable, mais ça te fait rentrer dans l'esprit mystique. Parce que quand tu te balades dans la rue, hors période d'Halloween, t'avais des rues, des endroits où tu te disais ouais, c'est une ville classique quoi. Mais en tout cas, c'est une ville très touristique, notamment dans la période d'octobre, où on a vu par exemple que le parking était beaucoup plus cher lorsque la période d'Halloween approche. C'est bizarre, hein, une petite sorcellerie financière, mais en tout cas, l'ambiance doit être beaucoup plus sympa pendant Halloween, donc je recommande cet endroit si vous aimez bien, voilà, ce côté mystique, peur, sorcier, mythe, etc. Après ça, nous avons repris la route pour notre prochaine ville. En cette belle journée ensoleillée. On va peut-être pas retrouver notre voiture, hein. Wow, quel accueil! Bon, je vous rassure, la tempête n'a pas duré longtemps. Et cela nous a permis d'apprécier nos premiers pas dans la très belle ville de Boston. Avant de nous diriger à l'hôtel, nous sommes allés manger dans l'un de nos fast-food de burgers préférés, Shake Shack. Toujours un plaisir de manger là-bas. Bon, à ce qui paraît, ma copine m'a fait une surprise pour la chambre. Ah oui. Hop. Petite entrée. La salle de bain, du coup, elle est dans la chambre. Tac. Oh, ça va, c'est sympa la salle de bain. Je l'avais pas vu, mais le lavabo qui est à l'entrée. Ils ont bien agencé tout ça. Je suis sans voix. Incroyable. Non, mais là, c'est c'est incroyable. Là, on est au 10e étage. Même pas plus, je pense. Regarde le lit qu'on a. L'hôtel était splendide. J'étais content d'avoir une salle de sport pour mes entraînements et la salle de réception était super belle. J'ai trouvé ce petit style contemporain très classe et il y avait aussi de grands espaces au fond pour travailler et faire des réunions. Le prix était un peu cher pour 2 nuits, mais il est très bien situé dans Boston et je ne regrette pas du tout avec la vue exceptionnelle de notre chambre. Je vous mets les informations de l'hôtel en description pour ceux que ça intéresse. La Bibliothèque publique de Boston est la première grande bibliothèque aux États-Unis. Fondée en 1848 grâce à l'artiste français Alexandre Watmar, elle attire près de 4 millions de visiteurs grâce à son architecture impressionnante et ses 23 millions de documents. Avant de parler de la soirée, il faut que je vous raconte un peu une de mes passions que j'ai depuis mon enfance, le catch. Je sais que quand j'étais enfant, je regardais énormément ça.
J'avais même créé un petit cahier de catch où pendant 1 an, j'avais répertorié tous les matchs, qui avaient gagné, j'avais noté les matchs et dit mes propres commentaires pour vous dire à quel point j'étais fan. En y repensant, je peux vous dire qu'à des moments où ça me fatiguait un peu parce que il y avait des shows de SmackDown, ils étaient pas terribles. Mais bref, c'est autre chose. Du coup, après, pendant un long moment, j'ai un peu arrêté ça, mais j'ai repris récemment depuis l'année dernière avec notamment le dernier WrestleMania et surtout la hype qu'il y avait sur Twitter/X. J'aime bien me divertir avec ça, donc c'est cool. Après avoir déposé les valises, on est redescendu, on passe la porte, et là, la première chose que je vois, c'est un mec avec un t-shirt de CM Punk. Pour les connaisseurs. Je vois, je dis, ah, c'est marrant, il y a un t-shirt de catcheur, bon bref. On continue. Et en fait, notre hôtel était à côté du TD Garden. C'est un grand stade à l'intérieur où il y a notamment les matchs de basket. J'étais un peu déçu parce que au moment où on arrivait, genre 2-3 semaines avant, il y avait les finales NBA. Je me suis dit, ah, c'est dommage, si j'étais là, il y aurait eu une ambiance exceptionnelle. Au moment de filmer, je remarque une famille avec plein de ceintures de catch. Et je me suis dit, oula, attends, il y a quelque chose qui se prépare là. C'est bizarre. Bizarre. Je fais mes recherches sur mon téléphone et là je vois un show de catch le soir même au TD Garden. Je me suis dit, il faut que j'aille le voir. C'est un destin. T'as regardé du catch pendant de nombreuses années. L'hôtel il est juste à côté du stade. Tous les étoiles sont alignées. Il faut que tu y ailles. Donc je regarde sur mon portable, je vois des places intéressantes, je les prends et du coup... J'étais hyper content. On était super bien placé. On a payé 262 $ américains. C'était super cool parce que on avait la vue juste en face du ring. Donc les catcheurs, quand ils faisaient leurs entrées, ils nous regardaient de notre côté parce que on avait la grosse caméra qui était juste à côté de nous. Ce qui était un petit peu embêtant quand on regardait les entrées à gauche. Mais après, quand on voyait les matchs dans le ring, ça gênait pas trop. Le show, il était génial. Le public était vraiment en feu. J'avais autour de moi des très beaux spectateurs qui m'ont bien fait marrer. Good night. Et ma copine qui a jamais vu de catch à proprement parler, bah, elle a passé un bon moment. Peut-être c'était un petit peu long vers la fin, on était un peu fatigué aussi avec le trajet, mais franchement on a passé un super bon moment. C'était un peu un petit rêve d'enfance que j'ai pu faire ce soir-là et j'étais hyper content. Et j'étais un peu aussi fier de moi-même parce que moi j'ai un caractère où j'aime bien prévoir les choses à l'avant, je prends pas des décisions de dernière minute. Et là c'était vraiment une décision spontanée, j'ai vu ça, j'ai dit vas-y, j'ai direct acheté les places et je me suis posé les questions après. Je pense que j'ai bien fait parce que après avoir acheté les places, je regardais les matchs, je me disais ouais c'est pas des matchs oufissimes parce que je connaissais pas trop les catcheurs, j'ai peut-être pris une mauvaise décision. Si je m'étais posé les questions avant, peut-être que j'aurais pas pris les places. Mais là pas du tout, j'ai pris. J'ai adoré, j'ai pas regretté. Des fois, voilà, quand ça vient du cœur, réfléchissez pas trop, agissez, et puis voilà. Direction North End pour commencer la journée, le quartier le plus ancien de la cité qui est habité depuis 1630. Surnommé la Petite Italie de Boston, il est réputé pour ses nombreux restaurants italiens et ses rues étroites qui traversent certains sites historiques. On est allé ensuite visiter 2 marchés. Le Boston Public Market, un marché intérieur qui rassemble plus de 30 artisans et producteurs alimentaires de la Nouvelle-Angleterre. Puis le Quincy Market, qui est beaucoup plus grand avec une infrastructure impressionnante entreprise par le maire de l'époque, Josiah Quincy, en 1823. Il a été créé notamment suite au manque d'espace pour les marchands qui se positionnaient au Faneuil Hall à côté du marché. Inauguré en 1634, le Boston Common est le plus ancien jardin public de la ville de Boston et même des États-Unis. En tant que parc public, le Boston Common a servi de lieu d'exécution et de châtiment public jusqu'en 1817.
Fondée le 8 septembre 1636, l'université de Harvard est le plus ancien établissement d'enseignement supérieur des États-Unis. C'est l'une des institutions les plus prestigieuses au monde. Le taux d'admission est de 3,6% en 2024. J'en avais toujours entendu parler dans les films et j'étais comme un enfant en rentrant ici. Ce sentiment de grandeur était bien présent à la vue des bâtiments. Bien entendu, tu as une autre perception de l'endroit lorsque tu es étudiant ici plutôt que simple touriste. Mais tous ces aménagements renforcent ce sentiment de classe et de distinction. Après ça, nous nous sommes baladés tranquillement près de l'océan et ça m'a permis de voir la beauté de cette ville. Je suis DJ. Elle coche de nombreuses cases qui donnent envie de vivre ici. Moderne avec ses grandes infrastructures, accessible avec beaucoup de transports publics et environnementale avec des parcs sympathiques et une ville à côté de l'océan. En résumé, Boston, une très belle surprise. Je la connaissais que de nom et en la visitant, j'ai tout simplement adoré. Ça a des airs de New York mais en plus petit, avec les grands bâtiments mais quand même un peu de végétation, notamment quand tu t'éloignes du centre-ville. Ça va, j'ai bien garé ma voiture. Et avec les raisons que j'ai énoncées précédemment, c'est vraiment une ville où je pourrais y vivre. Tu sens avec les nombreux quartiers et l'atmosphère qu'il doit y avoir pas mal de choses à faire, il doit y avoir une superbe vibe. Au top Boston, hein. Changeais rien. Merci Boston. Avant de repasser la frontière, nous avons fait un escale à Burlington, la plus grande ville de l'État du Vermont. Le centre-ville actuel est situé sur une colline qui domine le lac Champlain, le 6e plus grand étendue d'eau des États-Unis. Chose très appréciable ici, c'est l'une des premières villes à fonctionner avec une alimentation électrique 100% verte depuis 2015. Je vous laisse sur ces belles images de Venise en Québec pour finir. Merci énormément si vous êtes restés jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.